l'épisode précédent, on a vu comment régler la verbosité Ozara avec Alt CTRL majuscule P, ainsi que comment retrouver à quoi correspondait une combinaison de touches avec F12 et puis F12 pour en ressortir. On a vu aussi l'importance de la liste d'actions qu'on ouvre avec F4. Dans cet épisode, on va voir comment déclarer sa carte son ainsi que son clavier maître et sa surface de contrôle, tout ça sous peine que vous en ayez. On va partir du postulat que tous vos pilotes sont préalablement installés. Et puis, on va aussi voir quelques préférences qui me semblent importantes dans Reaper pour travailler sereinement. Enfin, on va voir la géographie de ce dernier, c'est-à-dire d'un point de vue macro-structurel, comment se présente le logiciel. Oui, j'emploie des grands mots. Alors, c'est parti. D'abord, les préférences. Comment on déclare sa carte son avant toute chose? Vous ouvrez donc les préférences avec CTRL-P et vous allez descendre jusqu'à dans l'arborescence au niveau 0 audio, et là, juste en dessous, vous allez voir que vous avez, si c'est en anglais, quelque chose qui s'appelle device, et si c'est en français, quelque chose qui s'appelle périphérique. Vous allez voir que vous trouverez plusieurs zones de liste déroulante, il y en a qu'il ne faut pas toucher, par exemple, ASIO, vous le laissez tel quel, c'est ce qui vous offrira la plus faible latence. Vous allez aller jusqu'à la première qui vous permet de sélectionner votre carte son parmi toutes celles qui sont installées chez vous si vous en avez plusieurs. Ceci étant fait, vous allez voir que juste après ça, vous avez Enable Input. Vous l'activez pour avoir des entrées et vous avez 4 zones de liste déroulante qui suivent. Les 2 premières sont relatives aux entrées, les 2 dernières sont relatives aux sorties. La première des 2, ou la première des 4 si vous préférez, c'est celle qui dira quelle est ma première entrée physique sur ma carte son, et la deuxième, quelle est ma dernière entrée physique sur ma carte son. C'est vous qui choisissez, vous ne pourrez de toute façon pas outrepasser le nombre d'entrées que vous avez, mais si vous souhaitez n'utiliser, ce serait bizarre, mais que les entrées 2 à 5 de votre carte son, eh bien dans la première zone vous mettez 2, et dans la deuxième zone, vous mettez 5. Tout simplement. C'est exactement la même chose ensuite pour les outputs ou les sorties. Alors, juste en dessous, vous avez MIDI. Vous allez voir que de la même manière, vous avez des MIDI in et des MIDI out. Donc, MIDI device ou périphérique MIDI. Parmi tous vos périphériques MIDI, je vous conseille de faire un menu contextuel dessus et de enable, donc activer, et aussi activer les messages MIDI. Ça pourra vous servir pour transmettre autre chose que des notes, mais des données. Et si vous n'avez pas de surface de contrôle, vous pourrez par exemple assigner à des paramètres des fixes, pourquoi pas, un potentiomètre de votre synthétiseur s'il le permet. Enfin, on va voir tout en bas de l'arborescence, vous pouvez appuyer sur votre touche fin et remonter une seule fois jusqu'à Control Host Web. Là-dedans, vous allez pouvoir ajouter une surface de contrôle si vous en avez une. Vous tabulez jusqu'à Add et là-dedans, vous choisissez le modèle que vous avez dont vous disposez. Si le modèle ne figure pas, vous choisissez Mackie Universal, et puis je vous conseille aussi de vous référer, vous cherchez avec le nom de votre modèle sur internet, vous tapez le nom de votre modèle sur internet Reaper pour savoir comment la configurer exactement. En tout cas, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Alors, comme on n'est jamais à l'abri d'un plantage, d'une coupure d'électricité ou je ne sais quoi, malgré la stabilité de Reaper, je lui ai demandé, moi, de sauvegarder automatiquement. Comment on fait? Eh bien, on revient dans l'arborescence jusqu'à Project ou projet, c'est le niveau 0. Project, et là vous allez tabuler et là vous allez tabuler jusqu'à rencontrer Every ou toutes les, et vous allez entrer un nombre de minutes pour sauvegarder automatiquement. Moi, ici, j'ai mis 15. Vous allez après dire où est-ce que vous voulez sauvegarder ce projet automatiquement. Moi, je lui ai dit de le sauvegarder dans le projet, dans le répertoire du projet, ce qui veut dire que si j'ai un crash, eh bien, je retrouverai mon projet là-dedans. Alors, maintenant, concernant la géographie de Reaper, elle est relativement simple. Là où vous avez les pistes, ça s'appelle le TCP. C'est là que vous vous déplacez avec flèche haut et flèche bas entre vos différentes pistes.
TCP, ça veut dire Track Control Panel, ou autrement dit, panneau de contrôle des pistes. Voilà. Donc là, tout simplement, là où vous avez toutes vos pistes avec les différents noms. Vous avez la barre de menu, évidemment. Donc là, moi, c'est en anglais, mais file, édition, vue, c'est exactement là, très courant dans des logiciels. Item. Alors, je fais une petite aparté pour dire que souvent, dans Windows, on utilise des menus contextuels. Sous Mac, ce n'est pas le cas. N'empêche que les fonctions sont toujours là. Par exemple, quand on travaille sur les objets, plus tard, on verra qu'on invoque des menus contextuels. Ami Mac User, vous avez exactement la même possibilité si vous vous rendez dans Item, par exemple, si vous travaillez sur des items, ou Track, si vous avez à travailler sur des pistes. De la même manière, il y a beaucoup de raccourcis clavier que j'utilise pour ne pas avoir à passer par les menus, et là, qui sont de manière indifférenciée disponibles sous Windows et sous Mac. Je referme la parenthèse. Vous avez ensuite la fenêtre de routage. Quand vous êtes sur une piste, si vous pressez I, vous allez accéder à une fenêtre qui vous permet de régler le volume, la panoramique, la largeur stéréophonique. Donc ça s'appelle... Alors plus 0.00 c'est en nombre de décibels, il n'y a pas d'intitulé. Pan Center, Wide, la largeur est au maximum à 100%. C'est ici aussi que vous allez pouvoir déterminer le nombre de canaux que comportera votre piste. On verra ça plus tard. Vous pouvez en mettre jusqu'à 64 par piste. Vous pouvez aussi, par là, dans cette fenêtre, router des pistes vers d'autres pistes. Bref, c'est un endroit essentiel pour régler et connecter des pistes les unes entre les autres et régler des paramètres individuels. Donc, on a vu le TCP, la barre de menu, tout ce qu'il y a de plus classique, la fenêtre de routage. Venons-en maintenant au bloc FX. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fenêtre qui contiendra vos différents effets. Elle est composée d'une liste qui contient tous les effets qui sont posés sur votre piste, en insert sur votre piste. Et s'il n'y a aucun effet encore de posé, eh bien, ça ouvre l'explorateur d'FX. Donc là, par exemple, je vais mettre un FX au hasard. Donc l'explorateur est rangé par sous-dossier qui trie automatiquement les FX. Alors, je vais aller dans la catégorie Coco, le dossier Coco. Je vais en mettre 2. Hop. Voilà, donc là, après avoir fait entrer, je me retrouve dans la fenêtre des FX. Sur une liste, donc il y en a 2. Je peux, avec les flèches, passer de l'un à l'autre. Et si je tabule, j'ai accès aux différents paramètres standards de l'effet en cours. Avec Ozara, on verra qu'on peut, sous Windows, se faciliter grandement la vie et éviter cette fenêtre. Juste pour vous dire quand même qu'elle est très importante si vous voulez régler des paramètres de manière générale. En revanche, je fais échappe, si je refais F maintenant, je ne vais plus dans l'explorateur, je suis dans la liste de mes 2 effets qui sont posés. Si je veux retourner dans l'explorateur pour ajouter à cette même piste, je fais A, et là ça me réouvre l'explorateur. Voilà, donc c'est très important si vous voulez ajouter des instruments virtuels ou des effets pour altérer le son, pourquoi pas, ou des ambiances. On a vu dans le précédent épisode, donc je ne vais pas m'étendre dessus, qu'avec F4, on accède à la liste d'actions qui permet, grâce à un filtre, de rechercher des actions par mots-clés et d'attribuer des raccourcis clavier ou de surface de contrôle, peu importe. Et puis une dernière chose, c'est le Media Explorer que personnellement je n'utilise pas beaucoup. Vous pouvez l'afficher avec CTRL-ALT-X et après remonter jusqu'à ce dernier avec CTRL flèche du haut. Voilà. Alors là je me retrouve dans une arborescence, c'est mon bureau en fait. Voilà. Et là, vous voyez tous les dossiers, et après, dès que vous accédez à des fichiers, il les lit automatiquement si vous le souhaitez, avec la fonction autoplay, ou lecture automatique, j'imagine, en français. Vous le refermez simplement en pressant Alt, CTRL X, et vous revenez donc dans la Track View, ou le TCP, comme je vous disais. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous retrouve dans le suivant, où on parlera de projets, de pistes et d'objets. On va vraiment rentrer dans le concret. À plus tard.